Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match retour de demi-finale de Ligue des Champions qu'il y a eu entre l'Inter et le Barça. Et quel match, encore une fois, vraiment quel match. Quel match, quel match, quel match. C'est pareil que la demi-finale aller. Ils ont fait, en fait, cette double confrontation, c'est pour ça le titre est le même. J'ai juste mis deux, comme si c'était un film de, je sais pas, un film d'action où vous voyez la suite comme un Fast and Furious, tout ça. Parce que là, c'est une dinguerie. Je peux pas écrire un autre titre. Vraiment, j'ai réfléchi, je me suis dit, tu peux mettre quoi pour ce... Il s'est passé quoi que tu peux mettre de autre chose que spectaculaire? Non, en fait, spectaculaire 2, c'est la partie 2. On a vu la partie 1, ok, d'accord, on a vu comment c'est passé. 2 semaines après, ou même une semaine après, je sais même plus, ils refont la partie 2. C'est incroyable. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot que spectaculaire pour décrire ce match. C'est parce que ce qui s'est passé, c'est juste un spectacle. C'est là vraiment, t'aimes pas le foot, t'aimes le foot, peu importe. Tu regardes le foot de loin, t'es un petit suiveur et tout, tu connais pas trop. Ok, tu sais qu'il y a un petit jeune, il s'appelle Lamine Yamal, il commence à pousser et tout. Sinon, tu connais pas grand chose au foot. Peu importe, là, je pense, t'as kiffé regarder ce match. T'as vu ça, tu t'es dit, mais en fait, c'est bien le foot. C'est amusant, il se passe des choses et tout. Il y a de la tension, il y a des joueurs qui s'énervent, il y a des trucs, c'est marrant, ok, tout ça. Mais je pense que tu peux pas t'ennuyer devant ce match-là, devant cette double confrontation. Franchement, quand je vois ça, je me dis, je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas de ces pays-là, qui peuvent être interistes, qui peuvent être barcelonais, parce que quand tu vois ça, c'est comme ça que tu te fais des fans, c'est comme ça que tu commences à avoir une fanbase dans le monde entier. Et vraiment, je pèse mes mots. Quand tu vois ce genre de performance, je peux te dire que le Barça, ils peuvent ressortir la tête vraiment haute. Tout autant que l'Inter, c'est pas parce qu'ils ont perdu qu'au final, non, ils déméritent moins. Vraiment, pour moi, c'est au même level. Vraiment, les deux, ils peuvent être vraiment très fiers, très contents de tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici et pas baisser les bras parce que l'année prochaine, vraiment, elle s'annonce énorme quand on voit ça. S'ils continuent comme ça, bonne continuation au Barça, bonne continuation à l'Inter, mais c'était incroyable. Bref, on va passer directement à l'intro. Là, j'en ai déjà trop dit. De toute façon, vous connaissez la chanson, je commence à me répéter avec ces bêtises. On espère que ça sera vrai, mais j'espère que le débrief sera assez court, puisque c'est surtout moi, demain, qui m'intéresse. Même si aujourd'hui aussi, c'est incroyable, c'est intéressant aussi, comme j'ai dit, pour notre potentiel adversaire en finale, si on se qualifie pour le PSG. Mais c'est tout autant intéressant de parler de ce match, mais en termes de tactique, il n'y a pas non plus des masses et des masses à dire. Donc vas-y, on passe à l'introduction et vous verrez de vous-même. Pour ce match, on va parler d'abord des compositions d'équipe des deux côtés. Ensuite, on verra un peu comment s'est passé le match, les temps forts, les temps faibles, tout ça. Ensuite, on parlera de mes tops et flops, s'il y en a. Et après, directement, on parlera aussi du PSG et tout, comment ça peut se passer si on joue potentiellement contre l'Inter en finale. Mais ça, c'est pas sûr, donc on verra. Du côté de l'Inter, pour la composition d'équipe, on a un 3-5-2. Au goal, on a Jan Sommer. Défense centrale à 3, donc on a Bastoni, on a Acerbi, on a Bisek. Milieu de terrain, on a, comme d'habitude, on a Barella, Calhanoglu et Mkhitaryan. Calhanoglu en pointe basse, un peu comme nous au PSG avec Vitinha. Et sur les côtés, on a Dumfries, on a Di Marco, milieu de terrain. Attaque, cette fois, c'était un peu incertain. Finalement, Lautaro Martinez a débuté le match. Et à côté de lui, Marcus Thuram comme d'habitude. Pour les Barcelonais, c'était un 4-3-3. Et pareil, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient en vrai. Quand j'ai vu vraiment la composition d'équipe, je me suis vraiment dit, bon, ce match, essayez de faire de votre mieux les gars, parce que quand je vois les joueurs, déjà, tu vois la différence entre les remplaçants et les titulaires, ça c'est grave. Mais surtout, tu te dis, bah, ils peuvent pas faire. Genre les Gérard Martin et les Garcia à droite, tout ça, je me suis dit, ça va être compliqué. Bref, la composition d'équipe. 4-3-3, on a Chesney au goal, Gérard Martin à gauche, Eric Garcia à droite. Ensuite, on a Koubarsi, on a Nigo Martinez. Au milieu de terrain, comme d'habitude, maintenant, on a Frenkie de Jong, on a Pedri. Et ensuite, on a Daniel Olmo un peu plus haut en 10. Sur les côtés, Rafinha, on a Lamine Yamal, pardon, et Ferran Torres, et qui est le requin sur ce match-là. On en reparlera. Finalement, ça n'a pas été, contrairement à Lautaro Martinez côté Inter Milan, cette fois-ci, Lewandowski n'a pas démarré ce match. Et vous verrez que c'était pas forcément une mauvaise chose tant que ça sur ce match-là, en tout cas. Bref, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire le match. Vraiment, le match, globalement, en fait, j'ai pas réussi à délimiter. Vous voyez, habituellement, dans les matchs, j'arrive à me dire, OK, entre tel et tel moment, il se passe ça. Par exemple, il y a un moment où les deux équipes, on peut dire, se cherchent. Il y a des moments, c'est des phases de possession. Il y a plus des moments, tu essaies de garder le score, tu essaies de faire des occasions et tout. OK, on arrive à lire ça. Là, sur ce match, j'arrivais même pas trop parce que c'était très intense. Donc, le match, il y a pas... Il y a un tout petit moment, peut-être, à l'heure de jeu. Sinon, il n'y a pas vraiment de moment où le match s'est arrêté. Un peu comme le match aller cette fois. Mais là, c'était beaucoup plus intense. Je sais pas comment ils ont fait en fait. C'était très fort. Je parle pas des prolongations. Les prolongations, les joueurs, ils sont cuits. Ils essaient voilà, ils font de leur mieux. Ça, c'est normal, d'accord. Mais je parle des 90 minutes. Il n'y a pas vraiment eu de coup de mou hyper long. Comme le match aller, quand je l'ai dit, allez, normalement, tu peux avoir 5 à 10 minutes au minimum sur ces matchs-là. Et c'est ce qu'ils ont eu d'ailleurs, l'Inter.
Mais là, j'ai pas senti ça. Vraiment, le match, peut-être à la 60e, ouais, comme j'ai dit, à l'heure de jeu, tu sens un moment où, vas-y, c'est un peu plus, ils sont encore un peu plus en train de se chercher, ils se reposent un peu et tout, c'est normal, d'accord. Et c'est d'ailleurs là où il y a un but, mais hormis ça, il n'y a pas de moment où vraiment tu t'es dit, bon là, il y a un coup de mou, les joueurs ils se relâchent, ils se disent, ok, le match il est cloué, si, ça, non, pas du tout. Autant les Barcelonais que les Interistes, ils se sont donnés à fond. Et c'est vraiment à mettre à leur honneur parce que là, on l'a vu, on l'a senti, les deux équipes ont fait un grand match, les deux équipes avaient faim, avaient soif de victoire, avaient soif d'aller jusqu'au bout, d'aller gagner cette Ligue des Champions. Je sais que c'est pas la finale, mais en fait, on a vu tellement de choses, on se dit, ok, d'accord, ces deux équipes-là, elles sont capables. Ces deux équipes, elles méritent largement d'être là, au moins d'être là, et vraiment même de la gagner, en fait. Quand tu vois ce match, c'est vraiment, comme je l'ai dit aussi dans mes TikTok, n'hésitez pas à les regarder, mais il y a tellement de trucs où je me dis, waouh, le PSG, faut qu'on ait minimum autant la dalle que eux. Parce que là, ce qu'ils ont fait sur ce match, les deux équipes, hein, même si le Barça ont perdu, je veux rien savoir, les deux équipes avaient énormément la dalle. Et même si demain, on se qualifie pas, peu importe, je veux rien savoir, faut que nous, on se donne autant sur le terrain. Faut vraiment qu'on montre que, ok, on est une grande équipe, on est capable de, pour la suite. Parce que là, le PSG, on va voir, maintenant qu'on est arrivé là, on va pas se cacher, on va pas jouer les petits bras. Mais faut qu'on montre qu'on a faim pour les saisons à venir. Moi, c'est tout ce qui compte. Le Barça, je pense que c'est le cas. Ils ont montré un grand visage. Comme j'ai dit, ils peuvent ressortir la tête haute. Parce que là, on voit que, ok, sur les années à venir, il y aura un cycle, il y a quelque chose qui se dessine. Même si des joueurs comme Rafinha, tout ça, ils vont pas tout le temps faire des bêtes de saison. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se construit. C'est un vrai truc. Là, c'était la première année de Hansi Flick au Barça. Mais qu'est-ce que ça va devenir Hansi Flick peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, s'il continue comme ça? On verra peut-être entre-temps, il se passe une dinguerie, je sais pas. Le foot, ça va tellement vite, mais s'il continue comme ça, ils peuvent faire tellement de choses. On se dit, ok, ils sont capables. Pour moi, ils ont les capacités. S'il n'y a pas de dinguerie qui se passe entre-temps, si en plus, il n'y a pas le côté fair play financier, tout ça, côté Barça qui se passe, vraiment, je pense qu'ils peuvent faire une dinguerie. Ils peuvent vraiment faire de grandes choses. Ils sont capables. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Vraiment, c'est pas... J'aurais aimé en vrai de vrai les affronter en finale, comme ça. Le PSG qui bat en finale de Ligue des Champions le Barça, c'est tellement beau. Pour l'histoire, en fait, pour tout ce qui s'est passé, l'entraîneur de la remontada, cette fois qui est de notre côté et tout, pour le storytelling, ça aurait été incroyable si c'était ça. Mais bon, en vrai, c'est pas grave. Moi, ça me convient, mais en vrai, l'Inter, ça va être tout aussi difficile. Pour moi, c'est pas en mode, bon, ok, le Barça, ils sont passés, Goliath est passé, maintenant c'est David, on va réussir à le battre. Non, déjà, il faut que nous, on passe contre Arsenal, ça c'est une chose. Mais l'Inter, ils sont tout aussi forts, si ce n'est plus fort qu'en fait que le Barça. En tout cas, sur ce match-là. Mais l'Inter, vraiment, faut pas les négliger sur ce match. Et pour moi, comme je l'ai dit, sur les 4 demi-finalistes, les 4, ils pouvaient gagner la Ligue des Champions normal. Si Arsenal gagne, c'est pas un scandale. Si le Barça le gagne, PSG, Inter, peu importe. Il n'y a aucun monde où c'est un scandale. Quand on a vu les perfs jusqu'ici, pour moi, il n'y a aucun monde où on se dit, c'est une dinguerie, à aucun moment il méritait, tel joueur ne doit pas le gagner, si ça. Non, pas du tout. Par rapport aux performances, comme j'ai dit, ce qu'ils ont fait jusqu'ici, je ne parle pas de la finale, peu importe ce qui se passera à ce moment-là, mais jusqu'ici, vraiment tout ce qu'ils ont fait, ils méritent tous. Si ça se joue à la méritocratie et par rapport au parcours habituellement, malheureusement on sait c'est pas comme ça dans le foot, c'est cruel, mais si c'était le cas, les 4 équipes elles méritent. Même s'il y en a, ok, ils ont un parcours plus dur, tout ça, d'accord, c'est pas la question. Là c'est, est-ce qu'il y a une équipe qui est vraiment en dessous des autres où on se dit, ah ok, il y en a un, c'est un petit poussé et tout? Non. Les 4, c'est des champions. Les 4, c'est des grandes équipes. Si on parle uniquement, on se base sur cette saison, on peut rien dire, on peut rien reprocher à ces équipes. Elles jouent très bien. Elles gèrent bien leur saison également et c'est tout à leur honneur aux 4 équipes. Vraiment. Même s'il y en a une qui avait perdu, moi je le dis quand même, c'est les 4 qui méritent. C'est les 4. En fait, je veux pas manquer de respect au Barça parce qu'ils ont perdu. Je veux pas les charrier à cause de ça. Parce que je sais que si nous, on avait perdu, j'aurais dit la même chose. Donc je veux pas faire le mec de mauvaise foi ou le mec qui est trop fier et tout parce que nous, on en est encore là. Tant mieux pour nous. Mais le Barça, s'ils ont perdu, c'est pas pour autant qu'il faut vraiment retirer tout ce qu'ils ont fait cette saison. Vraiment, il y a tellement de trucs à dire sur cette équipe. C'est comme le PSG, vraiment. Là-dessus, on se ressemble. Par contre, c'est qu'il y a tellement de trucs où on a été vraiment exceptionnel cette saison que je peux pas le retirer ça. C'est impossible. Bref, sur le match, encore une fois, Dumfries, il a fait un bête de match. Il y a qui a fait un... En fait, tout le monde a fait un bête de match. Mais Dumfries, je suis content parce que dès le début, je crois, il fait encore une passe D. Et je me dis, ok, ce mec, comme je l'avais dit, il est en train de prouver que c'est un des meilleurs joueurs, en tout cas de sa génération. Un des meilleurs, même s'il a un poste un peu différent des autres, certes. C'est pas un Koundé, tout ça. J'y ai pensé à un moment, je me suis dit, parce que j'avais vu que le Barça, ce qui paraît, il cherche un joueur type Koundé. Chez eux. Je sais pas si c'est en tant que latéral droit ou gauche, mais je me suis dit, est-ce qu'en vrai Koundé est capable de faire ce que Dumfries fait? Dans le sens inverse, Dumfries est capable de faire du Koundé, mais Koundé, il n'est pas forcément capable tout le temps de faire en tout cas du Dumfries, parce que c'est tellement déjà énergivore, sa façon de jouer, mais Dumfries, en fait, je suis content quand j'entends ce genre de choses, même si c'est vrai, faux, peu importe. Déjà, les journaux, le fait qu'ils soient autant élogieux envers lui, je suis content parce que je me dis,
il est à sa juste valeur. Ce mec, il est trop fort. C'est que maintenant qu'on en parle. Il a quoi, 27-28 ans? C'est maintenant qu'on en parle. Tant mieux. C'est le prime en vrai pour un défenseur latéral. Mais c'est fort ce qu'il fait. C'est fort ce qu'il propose. Et tant mieux. Vraiment, je suis content. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, je suis en train de les complimenter. Il y a beaucoup de joueurs, je suis en train de dire, ouais, ils sont forts, tant mieux pour eux. Mais en fait, j'ai pas envie de cracher sur des joueurs parce qu'ils n'ont pas été mauvais. Par exemple, même à Ferran Torres, justement, j'étais en train de le dire. On peut pas dire qu'il a été mauvais sur ce match-là parce que, en fait, contrairement au match aller, le match aller, j'étais énervé parce que dans ma tête, Lewandowski, il était absent pendant une longue période, c'est-à-dire sur 2 à 3 semaines. Et je me disais, sur toute cette période, tu as besoin d'un grand joueur qui le remplace, surtout dans un grand club comme ça, qui a de grandes ambitions. Vous voyez, c'est pas un petit club qui est là, bon, on est en demi-finale, tant mieux pour nous, c'est déjà bien, on s'arrête là. Non, le Barça, ils peuvent pas se le permettre. Donc, sur ce laps de temps, tu as besoin d'un Ferran Torres qui est très bon. Et il n'a pas été au match aller, je l'ai critiqué, pour moi, à juste titre, même si certains m'ont reproché, ils m'ont dit que non, en fait, finalement, il était bon, tout ça, c'est juste que bah, il fait ses matchs, mais bon, comme les gens ils sont habitués à avoir de lui une mauvaise image, un peu comme Fabien Ruiz au PSG à un moment, les gens ils continuent à dire qu'il est mauvais, juste pour dire qu'il est mauvais, alors qu'en vrai il est bon. Et sur ce match retour, justement, je trouve qu'il a été bon. Ça veut dire qu'il a eu des occasions à certains moments, il n'a pas réussi à les finaliser, mais il a tenté des trucs, il a réveillé d'autres coéquipiers, et même par exemple sur le but de Rafinha, quand il tente et après il retente, ça paraît vraiment être rien. On peut se dire que c'est très très bête, mais je sais de quoi je parle. À ce moment-là, Ferran Torres, il se décale, il est sur la pointe des pieds, et il est comme ça, il recule carrément, comme ça, il fait pas action de jeu, il fait rien et il y a but. Vous pouvez vous dire que c'est rien, mais en tant que fan du PSG, on sait très bien ce que ça représente. Quand à un moment, Christopher Nkunku, il fait un tir et t'as Choupo-Moting qui, je crois, c'est contre Toulouse ou je sais plus quel match. Bref, en tout cas, c'était en Ligue 1 et t'as Choupo-Moting qui arrête ce tir du pied, qui est parce qu'il est justement sur la trajectoire de la balle et il n'y a pas but derrière. Ok, c'était pas un match si important pour nous à ce moment, il me semble, mais quand même, quand tu vois que tu as ce joueur intelligent dans le positionnement, qui est là à tenter des occasions, qui... En fait, pour moi, il fait le jeu, il est important dans ça, sur ce match-là, et quand tu as des joueurs comme ça, même si pour moi, il marque pas, je m'en fous, c'est même pas ce qui compte, et si demain Dembélé nous fait la même chose, c'est pas le même style, mais peu importe, s'il nous faisait la même chose demain, je serais très content et je me dirais, ok, Dembélé, pour nous, il a fait un bon match. Pourquoi? Parce qu'il est là, il fait le jeu, c'est grâce à lui qu'on gagne, c'est grâce à lui qu'au final, les joueurs à côté, ils les améliorent. Et pour moi, un mec qui est comme ça, il apporte tellement à l'équipe, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, bon ok, on s'en fout des stats. J'ai pas besoin que ce joueur-là, il mette 3 buts, qu'il mette 4 buts, qu'il fasse des passes et tout, on s'en fout, parce qu'au final, il l'apporte dans le jeu. Grâce à lui, au final, d'autres joueurs marquent. Même si lui, il n'est pas dans la stat, au final, c'est grâce à lui qu'on a marqué un but, c'est grâce à lui qu'on gagne, c'est grâce à lui qu'on va plus loin dans la compétition. Donc, tu as besoin de ce genre de joueur. Et carrément, là, je me dis, même s'ils ont perdu, je me dis, est-ce que là, pour les prochains matchs de la Liga qui reste et tout, puisque c'est très important pour le Barça, est-ce que finalement Ferran Torres il va continuer à jouer? Est-ce que ce sera Lewandowski? Comment ça va se passer et tout? Bon, c'est 3-4 matchs. Mais pour le Classico par exemple, qui va jouer les deux? On verra après au final. Je débrieferai aussi sur ce match-là. Mais c'est intéressant de se poser la question et de savoir qui va jouer entre les deux. Et que, comme je l'avais dit pour le débrief du match aller, Ferran Torres, il faut qu'il mette un doute dans le cyclique. Il faut qu'il amène la concurrence et qu'on se dise, est-ce qu'il est capable d'être au même niveau que Lewandowski? Là, sur ce match-là, pour moi, il l'a clairement prouvé. Bravo, c'est tout à son honneur. Bref, sur l'entame de match, sinon globalement, parce que là, j'ai un peu oublié... le fil conducteur, le match il était incroyable. En fait, il y a beaucoup de choses où je trouve c'était un peu un match bis du match aller parce que t'as l'Inter qui met le 2-0, ensuite il y a la mi-temps. Cette fois, il me semble que justement le Barça avait marqué avant la mi-temps pour le match aller. Cette fois, ça n'a pas été le cas. Pendant longtemps, l'Inter a mené au score avec ce 2-0. Et vraiment, pendant longtemps, tu te dis, ok, le Barça, en fait, là, ils vont pas le refaire. Là, ce match-là, il va se finir 2-0. Et en fait, dans ma tête, carrément, je me suis dit, vu que c'est le match retour, malgré qu'il y ait 3-3, tout ça, il y a pas, je sais que la règle du but à l'extérieur, elle compte plus. Mais est-ce que le Barça, ils vont quand même tout donner? Est-ce que l'Inter aussi, ils vont pas jouer bloc bas? Peu importe que ce soit devant leurs fans ou pas. Peut-être que ça joue, mais peu importe. Je me dis, est-ce qu'ils vont être capables de... Et au final, on l'a vu que oui, l'Inter, ils ont été capables d'eux, ils ont tout donné. Et c'est pas parce qu'il y avait leur public ou quoi, ou je sais pas quoi, ils se sont dit, non, on va jouer bloc bas, on s'en fout. Non, ils ont fait un beau jeu, ils ont fait un beau spectacle. D'ailleurs, on a entendu les supporters, c'était très bien pour eux. On voit que voilà, ils donnaient de la force. Et ça, c'est très important, parce que le Arsenal contre nous, ils ont pas réussi à avoir ça. Et on voit que ça change quelque chose quand même. Quand tu as une ambiance comme ça, tu sens que l'atmosphère, surtout à San Siro, enfin là c'est Giuseppe Meazza, tu sens qu'elle pèse sur les joueurs, que c'est un truc en fait de jouer là-bas. Même moi, alors que je suis vraiment extérieur aux deux équipes, quand j'ai vu ça, je sens vraiment qu'en fait, ils sont là, ils te portent, les supporters, ils sont là, ils t'apportent un plus. Et ça, c'est vraiment fort. Tu sens aussi que c'est chez les Italiens, ils ont ce truc, cette force et tout, qu'ils arrivent à ramener, je sais pas comment ils font. Tant mieux, mais c'est très fort et ils ont réussi à pousser. C'est ça qui font que Acerbi derrière il marque, Fratesi il marque et ils arrivent à mettre ses buts dernière minute parce que ils ont ce truc dans la mentale. Ils arrivent à se dire ok, on va pousser, on va marquer. Et même si le Barça ils ont fait un bon match derrière,
Je pense que ce côté de jouer à l'extérieur pour eux et pour l'Inter de pouvoir jouer ce match retour chez eux, ça leur a fait tellement de bien qu'on le ressent. Vraiment, je pense que de n'importe qui, en fait, on entend que les supporters amènent quelque chose, amènent cette ferveur, comme je dis, c'est cette atmosphère qui fait que pour les joueurs adverses, ils se sentent pas à leur place, et pour les joueurs interistes, ils se sentent vraiment. Je pense que chacun dans sa tête à ce moment-là, il se dit, je suis le meilleur joueur du monde ou de l'histoire à mon poste tellement. Je suis poussé par un truc qui fait que ça y est, je me sens vraiment grave en confiance. Et par exemple, on le voit à Cherby, à quel moment à Cherby, dernière minute, il est là, il monte en tant qu'avant-centre, il met ce but. Ça a été incroyable, vraiment. Bravo. Je suis choqué, ce match-là. Vraiment, comme je t'ai dit, il est spectaculaire. C'est un spectacle. Je ne peux pas dire autre chose parce que c'est que ça. C'est un spectacle. Bref, vraiment, j'ai pas les mots. Il n'y a pas de tactique vraiment à dire sur ce match-là parce que tout s'est bien passé. Vraiment, tout a été beau en fait. Tu as l'impression, tu regardes un film, tu sais pas comment ça va se passer, mais tu sais qu'à la fin, ça va être incroyable. Tu es là à le regarder et t'es choqué. T'es juste choqué parce que tu dis, ah ok, c'est ça la fin du film. C'est ça qui se passe à la fin. Waouh. C'est tout ce que tu as à dire. Waouh, c'est spectaculaire. Je lui mets un 5 sur 5. Je mets un commentaire et tout directement. Et je mets 5 étoiles. Ça a été incroyable. Vraiment, bravo à l'Inter, bravo au Barça, les deux équipes. Parce que, en fait, ils ont apporté du spectacle. C'est vraiment tout ce qu'on veut dans le football. Et comme je l'ai dit, même les gens qui ne regardent pas souvent du football, je pense que quand ils voient ce match-là, ils peuvent vraiment que être contents et heureux de regarder ce match-là, en fait. Parce que c'est spectaculaire. Tu vois ça, t'es heureux, ça te fait du bien, ça procure du bien. À part les Barcelonais ce soir, je pense que tout le monde est heureux. Tout le monde se dit qu'on a passé une bonne soirée, que tout s'est bien passé. Et que ce match-là, en fait, il fait du bien. C'est vraiment du divertissement. À la base, c'est ça le football, faut pas l'oublier. C'est du divertissement, même si le score est important, les résultats, tout ça, gagner des coupes, je suis très d'accord. Mais avant tout, pour moi, la première chose quand on joue au football, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, à FIFA, peu importe, le football, c'est avant tout du plaisir et c'est du divertissement. On est là pour se divertir. C'est ce qui nous a apporté ce soir. Donc vraiment, merci à vous. Merci les Interistes, merci le Barcelonais. Je peux rien vous dire de plus que merci et bravo. Et bonne chance pour la suite, force pour la suite. À part les Interistes en finale, si on les affronte. Mais vraiment, bonne chance et je leur souhaite le meilleur. Si ce n'est à part en finale, comme je l'ai dit. Mais sinon, je leur souhaite le meilleur. À part en vrai, la finale, quoi qu'il en soit, je souhaite le meilleur aux Interistes. J'ai pas envie qu'Arsenal gagne. Parce qu'ils ont joué contre nous. Donc, je préfère quand même les Interistes. En plus, il y a Charles Hanolo, tout ça, mais bravo aux deux équipes. C'est tout ce que je peux dire. Bravo aux deux équipes. Bref, vous l'aurez compris, concernant mes tops et flops, j'en ai pas parce que je peux pas vous donner 3 tops et ne pas vous donner de flops. Sachant que pour moi, il n'y a pas de flop dans ce match-là. Encore une fois, je sais peut-être que comme le match allait, je parle sous le coup de l'émotion, tout ça. Mais je vois pas un flop. Je vois pas un joueur où je me dis, waouh, lui, il a vraiment été en dessous des autres. Au match aller, comme je l'ai dit, il y a eu Ferran Torres. Mais là, sur ce match retour, non, j'en vois pas particulièrement. Et pour les tops, pareil, j'en vois pas forcément certains qui se dégagent plus que les autres. Pas dans le sens où il n'y a aucun joueur qui a été fort. Mais au contraire, il n'y a aucun joueur qui a été mauvais qui fait que tout le monde est au même niveau. Genre là, sur ce match, quasiment tous les joueurs, je pense, on peut leur mettre facile un 7 sur 10. Peut-être que là, je m'emballe, il y a un joueur ou deux, on se dit, bon, ok, il pourrait faire des dingueries et tout, il a fait des dingueries, mais que là, je l'ai plus en tête. Mais non, pour moi, ils ont quasiment tous fait un bon match. Même les entrants ont fait un bon match. Tout le monde a fait un bon match. Gérard Martin, par exemple, il m'a beaucoup inquiété. Je me suis dit, en vrai, il y a lui, t'as Eric Garcia de l'autre côté, latéral droit, ça va être très compliqué. Au final, le mec, il te fait 2 passes D. Donc même lui, j'ai rien à dire, il a fait un très bon match. Tant mieux pour lui, ok, à certains moments, il fait des erreurs, tout ça, c'est normal, il est humain. Mais globalement, il a vraiment géré son match. Je vois ce match-là, je me dis, ok, c'est une perf de mec en demi-finale de Ligue des Champions qui veut aller en finale. Même si, peut-être qu'il n'a pas le niveau, peut-être que c'est que sur un laps de temps et après, il va revenir à son niveau de base, comme Rafinha. Mais pour l'instant, c'est le cas. Tant mieux pour eux et ça a été fort. C'est là, pour moi, ce match-là, par exemple, lui, il peut pas voir ce match à la fin et se dire, ah, j'ai été fautif, ah, il s'est passé ci ou ça à cause de moi. Non, le match s'est très bien passé. L'arbitrage a été très bon. Je suis pas encore parti voir sur les réseaux et tout ça, ce qu'ils s'en dit. Mais pour moi, l'arbitrage, il a été très correct. Quand il a arbitré les pénaux, il a été correct. Quand il a pas arbitré les pénaux, il a été correct. Quand à tel moment, il y avait hors-jeu, tout ça, il a été correct. Tout s'est bien passé pour moi de son côté. Je crois que c'est Marcignac, l'arbitre, si je dis pas de bêtises, le polonais. Pour moi, il a tout bien fait, vraiment. En fait, Psartek, comme on dit, parce que vraiment, ça a été propre le match. Je peux rien dire de plus. Bref, en tout cas, pour nous, le PSG, sur ce match-là, ce que je peux dire, genre, le regarder d'un œil un peu extérieur, ou en tout cas, de pro-parisien, je peux dire que c'est, comme je l'ai dit dans mon TikTok, en fait, ça m'inquiète un peu, dans le sens où je me dis, ok, ils ont mis la barre très très haute, les Interistes, le Barça aussi, mais les Interistes, ils ont mis la barre très très haute, et si on veut le battre, faut qu'on fasse pareil, en fait, faut qu'on soit à ce niveau-là, minimum, si ce n'est plus, et surtout en termes de dalle, faut qu'on fasse tout autant. Et je me dis, en vrai, ça m'inquiète, mais je sais que là, je parle à chaud parce qu'on vient de voir le match, tout ça, on est choqué. Mais en vrai de vrai, pour moi, on est capable de le faire. Quand je les vois ce soir, je me dis pas, ok, c'est impossible, ils sont trop forts contre nous. Le seul truc, c'est que, et je m'arrêterai là-dessus parce que après, j'ai pas envie de trop spoiler non plus pour notre avant-match si on va en finale.
Et même en vrai, peut-être je ferai un avant-match quoi qu'il en soit, mais c'est que le PSG, notre pire ennemi cette saison dans notre façon de jouer, quoi qu'en soit l'équipe, hein, peu importe quel qu'en soit le niveau d'en face, ça a toujours été ceux qui jouent bloc bas. On n'arrive pas à aller les chercher, ceux qui jouent vraiment, ils font que cravacher en défense et tout. C'est très difficile pour nous. Donc si on joue contre l'Inter, ça peut être notre adversaire le plus difficile par rapport à ça, tactiquement et tout. Mais je me dis, c'est tellement beau. En fait, j'aurais préféré le Barça, certes, mais je me dis, c'est tellement beau d'affronter une équipe où on n'est pas au même niveau. Ça veut dire que ils vont là-dessus, c'est le pire ennemi qu'on pouvait avoir. Et si on arrive à les battre là-dessus, en termes de tactique, on a tout gagné. On peut aller, en fait, on peut. Quelles sont nos limites? Vraiment, c'est ce que je me pose comme question. Si on passe contre l'Arsenal, vraiment, j'insiste là-dessus parce que même si je suis très confiant, c'est pas gagné d'avance. Mais je me dis, l'Inter, si on arrive à les battre, ça va être quoi notre finale? Pardon, ça va être quoi notre limite? Du coup, vraiment, je me pose la question et on verra ce qu'il en sera. En tout cas, vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment là, jusqu'à la fin, ça va être spectaculaire. Peut-être que là, on assiste à une des meilleures éditions de Ligue des Champions depuis très longtemps. Comme je l'ai dit, depuis 2019-2020, quand il y a eu l'Ajax, quand il y a eu Tottenham, Lucas Moura avec son triplé, tout ça. Mais depuis, vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de finales ou éditions, en tout cas, de Ligue des Champions. On se dit, waouh, c'est une dinguerie, waouh, là, ils jouent super bien, c'est spectaculaire. Là, c'est vraiment le cas. Et surtout, on sent que c'est aussi la nouvelle ère. Je sais que je m'étale sur notre sujet, mais on sent que c'est vraiment une nouvelle ère de football depuis l'ère Messi-Ronaldo. Là, c'est la première vraie saison. Il y avait l'an dernier, certes, mais là, vraiment, on se dit, OK, Messi et Ronaldo ne sont plus là, ils sont plus en Europe. Maintenant, on voit que d'autres joueurs ont pris leur place, ou commencent à prendre leur place un peu. D'autres équipes commencent à revenir à leur prime. On espère que ça durera le plus longtemps possible. Moi, c'est que je souhaite vraiment à toutes les équipes, et je suis très honnête parce que plus il y a de concurrence partout, mieux c'est pour tout le monde. Parce que plus il y a de spectacles, plus après les gens regardent le football, plus après il y a d'attractions sur le football, ce qui se passe, on va dire même le côté business marketing. Donc ça arrange tout le monde. Vraiment, et moi je souhaite que ça soit le cas. Ça a été spectaculaire, vraiment, comme je l'ai dit. Et vraiment, en fait, là, je commence à me répéter. Et quand c'est le cas, je sens que j'arrive vers le bout. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas plus m'étaler que ça. Merci d'avoir regardé. C'était TMK Foot. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson, vraiment. Merci, merci, merci. Merci surtout le Barça et l'Inter, je le répète, ça a été un spectacle, ça a été incroyable. Merci pour ce spectacle. J'espère qu'il n'y aura pas de spectaculaire 3 avec la finale de Ligue des Champions. En vrai, si c'est le cas, je le mettrai quand même parce que, vas-y, s'ils le sont, je le mettrai objectivement. Genre d'un œil extérieur, je pense que ce sera spectaculaire. Mais bravo à eux. Vraiment, bravo jusqu'ici, tout ce qu'ils ont fait pour leur parcours. J'espère qu'on pourra être tout autant fiers, nous, à la fin du match demain soir. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, c'était TMK Foot. Merci de m'avoir écouté. Salut.